Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de tuning, et ouais. Donc alors, pour cette petite vidéo, donc aujourd'hui on va faire simple, on va faire du tuning. Bon, simple, c'est pas forcément vrai. Parce que aujourd'hui nous allons poser un bandeau de pare-soleil, un bandeau de pare-brise, donc il va se mettre juste ici, là, ici. Petit carrel, parce que ça me casse les couilles le soleil. Nous allons mettre le sticker WRC que j'avais acheté il y a quelques mois. On va le mettre sur la vitre arrière, donc j'ai nettoyé toutes les vitres auparavant. Nous allons également mettre mon nouveau pommeau de frein à main. Donc ça c'est l'ancien parce que l'autre il est déjà installé, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et enfin nous allons monter le nouveau pommeau de vitesse. Yeah! Ok, donc on va commencer facile par ce pommeau de vitesse. Donc le pommeau de vitesse, donc c'est un ancien qu'un pote m'a passé parce que celui d'origine avait craquelé. Donc c'est un vieux machin en métal, en alu. Normalement il y avait une petite lanière de cuir. Et ça, il va falloir dévisser ça pour mettre le nouveau. Donc voici le nouveau. Donc un petit de marque AliExpress avec ces trois adaptateurs. Donc qui doivent se forcer dedans, je pense. Ok, donc pour ce faire, c'est mieux avec des outils. Donc j'ai pris mes petits outils Magnusson. Donc il y en a trop, c'est pas celui d'origine, donc ne prenez pas ça comme exemple. Il est foiré la vis. Est-ce que si je mets ça comme ça, que je viens visser ça, c'est pas ça, compliqué cette histoire. Parce que sur ces attaches, il n'y a pas les petits trous pour mettre les vis pour coincer le truc dedans. On va quand même réessayer. Oh, quoi que ça tient en fait, hein. C'est pas ouf mais ça tient. Donc pour le moment je vais sûrement laisser comme ça. Voilà. Donc voilà le nouveau frein à main, donc il est assez près, donc oui, effectivement. Très là, donc un Momo Italie. Donc très simple, tac. On vient en lieu et place de l'origine. Donc voilà comment ça se présente. Donc le tube. Tac, avec le petite partie là que je vais enlever. En fait, quand je l'avais posé, je l'ai graissé. Parce qu'ici, on peut voir un pas de vis, donc normalement, il était posé, genre il devait avoir une vis pour le caler, mais comme moi, je devais vraiment l'enfoncer jusqu'au fond. Parce que normalement, ça se met en lieu et place d'un truc d'origine et le soufflet vient se mettre par-dessus ici. Vous doutez bien qu'avec ça, déjà j'ai mis 20 minutes à l'enlever, c'est pour ça que je vous ai pas tout remis. C'était un peu compliqué. En fait, ce que j'ai fait, bon, j'ai tout lubrifié le bouton d'origine, parce que là, il y a toujours le bouton d'origine. Je l'ai lubrifié à la mort, j'ai mis de la graisse dans le truc et tout, j'ai mis de la graisse là. Et en fait, quand le pommeau est posé dedans, donc il est calé là, tac, j'ai le bouton, je l'ai enfoncé juste assez pour que le bouton en fait soit en contact. Normalement pour régler ça on peut mettre justement une tige filetée pour pouvoir régler la hauteur. Comme moi quand j'ai le levier tout en bas, j'ai 2 cm entre la 4e et le bouton. C'est pas ouf en vrai. Je pouvais pas le laisser loin, du coup j'ai dû l'enfoncer pour qu'il soit en contact le bouton. Mais du coup pour l'enfoncer, on peut voir ici, donc ça s'agrandit, c'est un truc qui est plat et qui vient s'allonger vers le bas pour entrer là-dedans. Mais en fait j'ai complètement tout démonté, tout le bloc ici, bon c'est peut-être flou, j'ai tout enlevé, j'ai complètement démonté le frein à main, donc j'ai tout ce que je vous ai montré dans la vidéo pour le resserrer, donc qui est là-bas, le petit écrou, j'ai dû l'enlever pour enlever les câbles du frein à main, Puis après j'ai dévissé les vis du frein à main pour pouvoir le retirer. On voit que ici je l'ai limé, parce que je ne pouvais pas du tout entrer mon levier en fait dedans, vu que c'était trop large. Et maintenant, si on regarde... Ouais. Il entre jusqu'au fond, jusqu'à ce que je l'ai limé. Et donc là, nous allons le réinstaller. Donc, hop, ça là-dedans. J'ai mis une petite cale parce que, en fait, comme c'est plat et pas rond, les 3 vis ne touchaient pas. Du coup, j'ai un petit tourillon coupé, donc il me faut fil de cale. On enfonce jusqu'à ce que ça soit en contact. Donc là, c'est en contact. Donc là, on est bon. On va placer notre cale qui n'est en fait qu'un tourillon de mort. Okay, donc là il tient, donc c'est bon. Seul défaut de cette voiture, c'est que vous voyez que le frein à main en position haute, il ne dépasse pas les sièges. Donc c'est assez compliqué d'avoir accès pour tirer des gros freins à main. Bon, c'est pas fait pour, vous allez me dire, mais laissez-moi tirer des freins à main. Donc voilà, nous avons fait la pose du levier de vitesse et du frein à main. Donc maintenant on va s'attaquer aux stickers. Ok, donc on est là pour la pose du premier sticker, donc celui à l'arrière, le WRC. Donc j'ai tout nettoyé avec le bandeau de pare-brise. J'avais un petit truc comme ça en plastique. Bon, ça a l'air assez coupant, donc peut-être je vais utiliser plutôt ce côté
qui a un côté rond, alors que là c'est un côté un peu tranchant. Donc pour placer ce sticker, donc il faut que je centre le véhicule. Donc le centre il est là. Je vais mettre la pointe là. Donc là on est au centre du véhicule, ici. Donc je vais placer là, ça là-haut. Oh putain, c'était un enfer ça. Bon, c'est pas dit que ça reste vu la merde que c'est. Hein. On va mettre ça là, on va aligner ça putain au trait qu'il y a au-dessus de la voiture. En essayant de centrer au maximum. Bon après va savoir si c'est compliqué à enlever parce que ça fait 3 mois que je l'ai dans le garage ou parce que c'est un produit de merde. Je pense que les deux sont en cause. Donc il va être assez sobre parce qu'il c'est une surface noire, quoi, il est noir. Donc maintenant on va retirer tout doucement. Normalement c'est beaucoup plus collant du côté pare-brise. Ok, le P il est foiré. Donc les lettres en bas c'est ce que j'ai galéré à enlever. Le S il est foiré. Parce que je les ai mal remis du coup. Donc là, le A que j'ai remis, la partie centrale. Le S ici, on voit qu'il s'est désaxé. Et le P, j'ai remis le petit bout. Ça donne un petit truc. Bon, on voit absolument rien. C'est génial, ça, on voit rien. Ouais, mais en fait, ça c'est sobre, j'aime bien. Ça se voit pas beaucoup. Seulement que la lumière, on le voit. Donc on va s'attaquer maintenant aux stickers de devant. Alors pour cette partie là ça va peut-être être un carnage parce que c'est un grand truc. J'avais déjà mis une bande pare-soleil que j'ai enlevé parce qu'en fait ça faisait genre un effet lunettes de soleil à l'intérieur, mais à l'extérieur c'était un effet miroir. Donc interdit. Nous avons une petite bande Speedline comme mes jantes de GTI. Là, comme ça. Là, Speedline. Après c'est comme le stickers là-bas pour ces petits trucs, du coup je pourrais l'enlever, donc si le rouge il m'intéresse pas, le petit truc là en haut je pourrais l'enlever. Pareil pour les toiles, je pourrais juste laisser le Speedline en fait. Donc c'est des bandeaux qui se mettent à l'extérieur du pare-brise. En même temps à l'intérieur c'est un peu compliqué, j'ai le bon rétro. Donc il va être découpé après, mais je le cale pour qu'il soit droit. Donc à des endroits précis, genre juste au-dessus du plan de joint. On se rapproche des 20, donc on est très près, on est quasiment à 20. Ici on est presque bon aussi. J'espère que ça va tenir. Pas du tout envie qu'en fait les aimants lâchent. Putain, c'est horrible à mettre. Je peux pas frotter ici sinon ça arrache la déco. Plus je fais, plus je vois des bulles à part. Putain, là où il y a le sticker, c'est des bulles. Je peux pas frotter à cet endroit-là, c'est horrible. C'est vraiment de la merde. Là, je peux pas frotter, il y a des bulles. Putain, c'est chiant. Je vais essayer d'éjecter les bulles de là. Putain, je peux pas, je dois repercer. Donc, une petite aiguille pour faire sortir l'air par là. En vrai, c'est pas si mal comme c'est noir. On voit pas trop les imperfections. Dieu ma pose de merde. Oh putain, 7 secondes. Allez, adieu. Déconnexion. Ah, j'ai plus de place sur la carte SD. Donc voilà, après avoir fini de poser le stickers, donc il y a quelques bulles encore, donc j'ai tout percé au cutter, mais il y en a encore 2-3 qui traînent de part et d'autre. C'est assez compliqué à me ronfler parce que comme on le voit, ça abîme l'autre truc qui a un stickers par-dessus. Donc il y en a, ils vont me dire que c'est dégueulasse. Moi j'aime beaucoup. Mais au pire, comme c'est du stickers par-dessus, je pourrais enlever tout ça et laisser juste le Speedline ou carrément tout enlever et avoir juste un pare-soleil noir. Donc pour ceux qui ont remarqué, de ce côté, il y a moins de bulles. Le focus s'il te plaît.
donc je vais me faire foutre. Donc il y a moins de bulles, enfin, il n'y en a pas du tout ici. Ça commence à venir de là parce qu'ici j'avais humidifié avec le produit vitre. Mais le problème du produit vitre, c'est qu'il y a de l'alcool et du coup ça bouffe la colle qu'il y a dessus. Et du coup j'avais moins de grippe, c'était plus compliqué. Donc ça a un peu bouffé du coup en coupant, ça a un peu fait de la merde là et là. Mais bon, sinon c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Donc, hop, de l'intérieur. Alors on voit que ça fait un peu dégueulasse. On voit bien c'est un peu dégueulasse. Mais en vrai c'est pratique. Ça te coupe pas trop la vue, on est pas mal. Et dans le noir tu vois pas, c'est juste avec la lumière qu'on le voit ça. Là on est pas mal, donc c'était vraiment nécessaire de changer le pommeau parce qu'il était mort. Le frein à main c'était pas obligatoire mais c'était préférable en fait. Là t'as un meilleur grip et c'est plus fluide et c'est plus beau. Pare-soleil très pratique parce que j'en ai marre d'avoir le soleil dans la gueule, même avec ce pare-soleil là ça passe dans tous les coins. C'est vraiment la zeub. Donc là je voulais vraiment en avoir un. Parce que je vois vraiment rien que cette voiture. En plus le pare-brise il a tendance, avec la lumière, est complètement illisible. J'espère que ça vous aura plu, donc vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous aurez fait autrement, si j'ai mal fait la pose du pare-soleil, je sais qu'il est mal fait mais je l'ai fait ça comme je pouvais. Et dites-moi si vous l'aurez mis comme ça, donc si vous aurez laissé le speedline ou juste laissé en noir. Moi j'aime beaucoup mais j'ai un pote qui a dit qu'il trouvait ça dégueulasse, moi je kiffe. Une petite vidéo de plus pour l'avancée du projet 205, donc du projet Sleeper 205, un petit côté un peu esthétique et pratique. Allez, ciao.